Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire la construction d'un nouveau projet Zentangle. Pour le moment, j'ai toujours mes petits dessins comme on fait d'habitude, mais là j'avais envie de changer un tout petit peu et de faire un projet utilisant un petit peu ce qu'on fait en Zentangle, tout simplement. Allez, je vous montre, on y va, c'est parti. Donc, je vais avoir besoin d'une feuille. Donc là, c'est une feuille dans les blocs de chez Action, blanc, noir, craft, voilà. Mais avec un grammage un petit peu épais. Voilà. Ensuite, pour faire un carré parfait, j'utilise une autre feuille A4 que je viens caler. Donc bien au bord ici. Voilà, bien en suivant le bord de la feuille et bien le bord en bas aussi. Et là, je vais pouvoir couper à ce niveau-là pour avoir un carré parfait. Donc je prends ceci et ceci. Vous pouvez prendre votre massicot évidemment. Voilà, hop, et ou vos ciseaux aussi, hein, ça marche également. Voilà, et donc vous avez un carré parfait. Voilà. Alors, ensuite, vous allez pas plier complètement votre feuille en deux. Vous allez mettre les bords contre les bords. Voilà. Et vous allez pincer ici, hop, votre feuille. Et la même chose. Hop, alors attendez, j'essaie de pas trop bouger, mais il faut quand même que vous puissiez voir. Et vous faites la même chose ici. On appuie, voilà. Et on obtient un petit marquage en haut, un petit marquage en bas. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le bord droit et ramener ce bord droit vers la marque que vous avez faite juste là. Donc jusqu'à la moitié en fait. Vous faites ça et vous pliez votre feuille en étant le plus droit possible évidemment. Hop. Et on marque bien le pli. On fait la même chose avec le bord gauche que l'on ramène donc au milieu. Il faut bien que le papier se touche mais ne se superpose pas. Voilà. Donc on a ceci. On fait exactement la même chose en pivotant d'un quart de tour. On fait un marquage au niveau du milieu et on rabat les bords vers le centre. Voilà. Au milieu, vous avez un grand carré, voilà, que vous allez pouvoir enlever. Donc avec votre règle et votre lame, hop, on enlève ce carré intérieur. On obtient donc ceci. Maintenant, alors jetez pas ça, hein, ça peut servir en scrap, hein, ça fait une bonne chute pour faire des tamponnages, des sentiments, etc. Alors maintenant que nous avons ceci, on va plier notre carré d'une certaine façon. Alors attendez, je me rappelle précisément. Celui-ci, donc ça va être un pli vallée. Celui-ci, par contre, va être un pli montagne. Donc c'est la même chose ici, en bas, un pli vallée et celui-ci, un pli montagne. Ensuite, au milieu, on n'a pas marqué un pli, le pli du milieu. Et oui, évidemment, j'ai oublié de vous le dire. Donc, voilà, on peut appuyer maintenant sur la partie centrale. Voilà. Hein. Donc, vous pliez tout simplement en deux hein, votre carré dans les deux sens. Voilà. Donc,
j'étais en train de vous dire que là, c'est donc un pli vallée. Ici, à côté, c'est un pli montagne. Au milieu, ce sera un pli vallée. Et ici, un pli montagne. Voilà, comme ceci. La même chose en bas, en face. Donc, montagne ici, montagne ici. Et les deux traits du milieu, ce sont des plis montagne. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on va s'amuser à rabattre le tout. Tchouk, tchouk. Voilà, on plie. On plie, on marque bien les plis. Et on va obtenir un petit, comme un petit livret, comme un petit carnet. Voilà. On peut s'amuser à plier dans tous les sens. Voilà. Et c'est bon. Une fois qu'on a plié bien comme il faut, on se met sur un carré, peu importe lequel, et nous allons faire un zentangle. Alors, hop, c'est parti. On prend donc son stylo noir. Alors, une fois que vous avez choisi du coup le pli que vous voulez, vous prenez votre stylo et on va faire du zentangle dessus. Allez, c'est parti pour le premier dessin pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un autre, voire deux dessins. Et ainsi de suite jusqu'à compléter le dessin. Et après, je vous montrerai au final ce que ça va donner. Parce que ça fait quelque chose d'un peu spécial. Allez, c'est parti. On y va. Donc déjà, je vais faire une première forme au milieu. Et la même forme un tout petit peu plus haut. Et un peu plus bas. Voilà. Ensuite, je vais attacher ces petits ovales sur les bords. Donc, voilà, on se concentre évidemment. Pouvoir s'amuser aussi. Alors on n'est pas obligé d'utiliser que du noir après, mais bon. Ça rend bien aussi. C'est comme des petites parenthèses de part et d'autre. Ici, je vais faire dessus les courbes.
fait pareil pour cette zone, celle-ci et celle-ci. Donc voici, hop là, la première partie en couleur violette. Et maintenant, on peut changer de couleur. Je vais prendre, pourquoi pas, du rouge ou du orange. Allez, le orange, on va faire les 4 parties qui sont ici, là. Allez, et on fait des petits ronds, toujours pareil. C'est parti. Alors là, c'est la mauvaise heure pour vous montrer les choses. Il y a un soleil qui sort en fin de journée. Bref, voilà donc le orange, ce que ça donne. Et maintenant, les dernières zones qui restent, on peut le faire en, pourquoi pas, en rouge. Allez, c'est parti. On fait toujours des petits ronds. Pour ce schéma-ci, c'est des petits ronds. Voilà, rien de très très compliqué. Voilà, on y va, c'est parti. Des petits ronds, toujours des petits ronds. Et voici donc le dessin du jour. Voilà, donc là c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de lumière venant de l'extérieur. Mais ça va, ça. Vous voyez quand même en gros ce que ça donne. La semaine prochaine, eh bien, on tournera une page. Ben, par exemple, hop, si je peux vous montrer, hop, on plie comme ceci. Eh bien, on va, pourquoi faire ceci, le verso, pardon. Hop, on fera un autre dessin sur ce côté-là. Et ainsi de suite jusqu'à remplir tout la petite carte, voilà. Allez, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi, un petit moment de détente. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de notre projet. Bye bye.